Alors dans cette vidéo là, je vais vous parler d'autre chose. Il y a un peu de vent, donc j'ai les documents qui s'envolent. On n'est pas en guerre, André Pierre. On n'est pas en guerre. Il y a des choses à faire évoluer dans le réseau Akeo. Moi aujourd'hui ça m'importe peu, parce que ma vie elle est passée à autre chose. J'ai trouvé le bonheur. Je sais ce que c'est d'aimer une femme, vraiment, vraiment. J'ai pas peur. Je suis pas indifférent à ça. J'ai pas d'agressivité. J'ai pas de haine. Et ceux qui me connaissent le savent. Et si Victoria lit ce message, je lui fais encore un grand merci. Elle m'a ouvert les yeux, mais surtout elle a ouvert des choses qui n'étaient pas comprises dans mon cœur. Et même si je lui ai apporté beaucoup de choses, c'est clair qu'elle m'a amené énormément de choses. Et je remercie encore une fois Elmira et Arnaud, l'Aigle Royal, Corse. Vous savez, c'est tout simple, cette histoire-là. Par un message SMS, le 2 juillet 2017, après le séminaire à Reims, l'autre m'a dit « Arrête de me harceler à l'oreille » dans la salle devant des témoins. Surpris par son attitude, à mon retour, je lui ai laissé un message sur son portable. Donc c'est un échange entre moi et une femme. Et je tairai son prénom. J'espère que je ne le citerai pas. Parce que j'ai pas envie de la mettre en défaut. J'ai pas envie de faire la misère à qui que ce soit. J'ai toujours été juste dans mes mots. Toujours été juste dans mes sentiments. J'ai pas eu besoin d'aller chercher des choses dans des écrits, dans des textes, dans des livres, dans je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui dit des choses comme ça, c'est que en fait il n'a pas trouvé l'amour au fond de son cœur. Et moi, je souhaite tout le bonheur aux personnes, mais je sais qu'il y a beaucoup de couples qui cohabitent. Et aujourd'hui, le moment est venu de passer à autre chose. Il y a vraiment d'autres histoires de couples qui sont importantes pour le futur sur cette planète Terre. Donc, surpris un peu par son attitude, je lui ai laissé un message sur son portable. Tu aurais pu essayer de communiquer avec moi et me dire que tu ne prouvais aucun sentiment pour moi. Tu aurais réglé le problème depuis longtemps. Ah oui, ça c'est clair. Hein. C'est clair, c'est oui ou c'est non. Je t'aime ou je ne t'aime pas, point barre. Et on passe à autre chose. Même si on aime quelqu'un, il y a des limites. Je lui avais demandé de me mettre en interdit sur son portable, comme cela elle ne se sentirait plus harcelée. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a jamais fait, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'une femme qui ne veut plus entendre parler de quelqu'un ne le met pas en interdit sur son portable, ne le met pas en interdit sur sa boîte mail, elle n'entendra plus parler de lui? C'est clair. Moi, si c'était le cas, je n'ai pas envie d'être importuné par quelqu'un, mais je le ferais. Je ne suis jamais importuné par certaines personnes. En fait, ceux qui m'attaquent, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui veulent se venger ou qui sont jaloux. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors que j'ai pris mes distances avec elle depuis le 2 juillet 2017, c'est toujours elle qui revient vers moi. Vous verrez tout à l'heure, dans un courrier de mars, que c'est elle qui dit que c'est moi qui reviens vers elle. On joue au chien et à la souris. Oui, fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. C'est marrant comme histoire. Ça reprend bien un peu l'histoire de la chanson Versus, avec Slimane et Vita, je ne sais pas comment on dit. Et le 10 août 2017, quand on était à Phoenix, les 3 semaines dans l'Ouest américain, dans la piscine, elle vient vers moi, bien sûr quand il n'est pas là, et plus facilement quand je suis seul. Fin août, elle reconnaît ma voiture à un rond-point à Sedan et me fait un grand signe et un grand sourire. Et là, petit à petit, ça commence à me déranger tout doucement, ça commence à bien faire. Le 2 octobre, je ne lui ai pas souhaité son anniversaire. Le 2 octobre 2017, je ne lui souhaite pas son anniversaire. Savoir ce qu'on veut. Je la harcèle, je l'embête plus.
autre chose à faire que de me prendre la tête avec des bêtises. Mais, bien sûr, le 27 novembre 2017 à 15h20, elle me souhaite mon anniversaire. Alors après, peut-être qu'elle va pouvoir dire qu'en fait, c'était pas à moi qu'elle le souhaitait, que c'était à nous. 27 novembre 2017 à 15h20. Elle est censée ne plus m'écrire de courrier depuis mars 2015. Vous n'allez pas voir, c'est à l'envers, on est bien d'accord, vous voyez, en haut. Lundi 27 novembre 2017 à 15h20. Bonjour Noël. Pascal et moi te souhaitons un très joyeux anniversaire. Plein de bonnes choses pour cette année de plus. Gros bisous. Pascal et l'autre. Mais comme c'est pas suffisant, au cas où il y a un peu de vent, je suis un petit peu embêté parce que ça s'envole. Et ben il y a aussi à Noël. Donc le 24 décembre 2017 à 15h16. Si le Père Noël existe, laissez-vous emporter par la magie de Noël pour retrouver votre âme d'enfant. Joyeux Noël à tous, Pascal et l'autre. Ouais, pour quelqu'un qui a pris ses distances, qui ne lit plus et ne répond plus aux messages, elle a pris le temps de me souhaiter et Noël et mon anniversaire. Mais comme ça ne suffisait pas, bestiole. Mais comme ça ne suivait pas, je suis désolé, c'est pas grave, c'est dehors. Le 27 janvier 2018, elle m'envoie une photo d'elle, bien sûr, avec lui. Et à l'arrière de la photo, il est marqué « Suivez vos rêves, il vous montre le chemin ». Et sur le mot « joint », après elle dira en fait qu'elle l'a envoyé à Martine. Elle l'a envoyé qu'à Martine. Parce que, bon, elle appréciait bien Martine. Et donc, elle lui a envoyé une photo d'elle et de Pascal à Martine. Franchement, elle sait pertinemment que Martine, elle n'a rien à foutre de Pascal, que c'est pas forcément quelqu'un qu'elle apprécie, et elle lui enverrait une photo du couple. Ouais, je veux bien, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'interpelle, je suis pas là pour me moquer d'elle, je me pose seulement des questions parce qu'on m'a poussé un peu à sortir toute l'histoire. Tout simplement que les choses soient dites, parce qu'apparemment il y a des choses qui sont cachées, et les choses qui sont cachées à un moment donné, ben, on les découvre, hein, tôt ou tard. Hein. À l'arrière, avec un mot joint, et elle met, donc le 27 janvier 2018, avec la photo 2, elle met un mot, avec un peu de retard, mais il n'est jamais trop tard, pour les bonnes pensées, nous vous souhaitons un très bon cru 2018. Santé, sérénité et réalisation de vos projets, avec toute notre amitié. Elle a fait une faute à son prénom. L'autre. Ah ouais. Ah, ça pose question. Hein. D'accord? Depuis mars 2015. Elle est censée plus avoir de messages, qu'elle ne répond plus et qu'elle ne lit plus aux messages et donc qu'elle n'en envoie plus. Ouais. Pourquoi je vous lis ces 3 messages? Tout simplement parce que le 20 mars 2019, elle dit que ça fait 4 ans qu'elle ne lit plus et ne m'envoie plus de messages. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, toi, l'autre? Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'attends pas de réponse. Hein. J'ai autre chose à faire. J'ai attendu. Aujourd'hui, j'ai autre chose à faire. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Les sentiments qui ont été ne changent jamais. On revient à un séminaire de Reims le 25 janvier 2018. Ils sont hôtes, puisque nous avons été écartés par Joël et Myriam, car nous ne sommes pas assez bien, sans doute. Il y a quand même des choses que t'es pas clair, hein, Joël et Myriam. Vous avez joué à quoi? Il y avait de la vengeance, parce qu'on connaissait toute votre histoire. Nous aussi, on a fait Akeo jusqu'en 2006, on ne savait pas. Hein, et on a redémarré en décembre 2009.
on a redémarré. Vous, vous étiez toujours dans l'activité avec toujours des réseaux actifs. Et ces 3 anciens du GPM qui étaient avec vous au GPM jusqu'en 1995 qui vous ont permis d'être émeraude. Mais Myriam, comment tu peux avoir un état d'esprit de vengeance? Ça t'arrive de penser à l'amour, de penser à la bienveillance? Vous faites partie des plus grands leaders du réseau Akeo. Et là, vous réagissez par vengeance, par manipulation, par jalousie, par quoi? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que je vous faisais peur tous? Ah, c'est clair que je suis en train de faire de plus en plus peur. Hein, parce que là, j'en ai découvert de plus en plus des choses au fil du temps, comme ça passe. Et bien sûr, ça peut gêner. Donc là, ils sont hôtes de Hélène et Arnaud Blondeau. Et là, Arnaud et Hélène disent on va partir 9 mois avec les enfants pour un tour du monde. Et là, ça m'interpelle. D'autant plus qu'il vient de me dire à la fin du séminaire, Noël, tu es quelqu'un de bien. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Qu'est-ce qui se passe avec Joël et Myriam que je ne sais pas? Et là, je n'aurai pas le droit de prendre mes distances pour régler mes histoires de couple. Francine, vous êtes en train de me dire que ça fait des années que je ne fais plus rien. Je suis désolé. S'il y a des gens en fait qui ont dit des choses sur moi comme quoi je faisais plus rien, je serais curieux de le savoir parce que là jusque mai j'étais encore là et 31 août 2018 on était encore au club Akeo, c'est-à-dire à plus de 1000 € de chiffre d'affaires. Quand tu me dis que je fais rien, c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on a amené. Et on était monté jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Qui est-ce qui peut en dire autant? Il y en a beaucoup qui peuvent en dire autant. On était considérés, on me disait toujours Noël, tu as de la chance, tu as un des plus beaux réseaux, du groupe Akeo. Ouais, c'est une belle jambe après. C'était surtout les gens du réseau qui étaient importantes. J'ai toujours cherché à mettre les gens en avant, j'ai toujours cherché à donner du leadership à d'autres, mais j'ai jamais été un suiveur. J'ai jamais été un suiveur, et ça vous dérangeait, parce qu'il faut à tout prix vous suivre, toujours dire amen à ce que vous faisiez. Je ne vais pas aller plus loin, parce que franchement, vos manipulations, je vous les laisse. Dimanche 6 mai 2018, séminaire à Reims, je sais à ce moment-là que ce sera mon dernier, en tant que marié, en étant marié. De plus, je préfère prendre mes distances avec l'autre. Je lui envoie une dernière lettre le 16 mai pour sa fête en lui expliquant mes intentions. En fait, elle est au courant de tout. Elle sait tout. Elle sait que je suis en train de régler des choses dans ma vie de couple, que je vais me séparer. Et là, en fait, ils sont en train de manipuler des choses dans mon dos. J'ai les preuves. Hein. Si ça vous fait hérisser les cheveux, vous le savez pertinemment. Et du coup que je sais beaucoup de choses. Donc elle est au courant. On est à deux à connaître la vraie vérité. Et je vais vous dire une chose, ça vous regarde nullement. Myriam, tu t'es mêlé de choses qui ne te regardaient pas. Va t'occuper de ton histoire de couple. Et franchement, vous n'êtes pas bien placé. Vraiment pas bien. Alors va t'occuper de ce qui te regarde. Je te l'ai déjà dit au mois d'octobre 2018. Parce que si l'autre a des choses à me reprocher, c'était privé. Et c'est pas parce que vous étiez jaloux et que vous souhaitiez vous venger de moi. Et si ça vous amuse, vous pouvez continuer à le faire. Moi, je ne suis pas en train de me venger. Je suis seulement en train d'apporter la vérité parce que vous continuez à me chercher. Maintenant, c'est les avocats. Donc, vous croyez que je vais me laisser faire? Ben non, hein, bien sûr que non. Et comme vous êtes en train de me donner de plus en plus d'éléments, ben je m'en sers. Et je pense que c'est cette lettre-là du 16 mai qui a tout déclenché. Elle s'est trouvée piégée. Et voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pas de regrets sur ce qui s'est passé. Je suis désolé. Une femme qui vient avec moi, il faut qu'elle me mérite. Je ne suis pas avec quelqu'un qui ne me mérite pas. Donc la personne qui veut être avec moi, elle a aussi du travail sur elle, parce que moi, je la prends comme elle est. Et je sais aimer, je sais ce que c'est que l'amour inconditionnel. Donc j'utilise pas ces mots-là, s'ils ne sont pas réels au fond de mon cœur. Vous en êtes loin, très loin, très loin. Et pour des personnes qui sont en train de vouloir donner des exemples,
vous êtes mal parti pour le faire. Fin juillet, je me désinscris des 5 jours de Center Park en Sologne. Ça nous a quand même coûté 500 € pour un séjour qu'on n'est pas allé. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Martine veut y aller et moi je ne veux pas y aller avec elle. Et le seul choix que j'avais, c'était la dernière semaine de juillet, c'est tout simplement de me désinscrire. C'est pas plus compliqué que ça. Joël, je m'adresse à toi. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire sur moi la dernière semaine à Center Park? Je te pose la question, Joël, et là il y a des témoins. Et tu sais, Joël, je vais te dire une chose. On va voir qui ment de nous deux. Qui ment de nous tous. On va le voir. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire sur moi à Center Park? Vous n'étiez pas en train de dire que j'avais fait des attouchements à Center Park? Par exemple, à Jean-Yves et Caroline, il y avait Marie-Hélène qui était là aussi. Et que cette femme-là, qu'elle est prête à porter plainte? Non mais dis donc, Joël, vous êtes censé donner l'exemple. Est-ce que j'ai dit des choses graves sur toi? Et pourtant j'en sais maintenant. Non? Là tu te permets, en tant que leader du réseau Akeo, et plus grand leader du réseau Akeo, de dire des choses comme ça sur un homme, seulement sur un courrier du 23 mars 2015, je crois que c'est le 23 mars, où je suis en train de dire qu'il y en a marre de vos manipulations et de votre harcèlement et qu'il y en a marre de votre attitude, parce que vous nous mettez de côté, et je serais curieux de savoir ce que fait Christian à ce niveau-là, hein, parce qu'il était quand même bien content qu'on redémarre. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-ce qui m'a soutenu? Personne, vous m'avez tous tourné le dos, mais je suis bien content, hein, parce qu'il y en a un sur qui je peux compter, c'est moi-même. Et aujourd'hui, je le sais, et j'ai pas besoin de vous pour m'apporter, me dire quelle valeur j'ai. C'est pas vous qui allez décider pour moi. Vous voulez me salir? C'est en train de montrer tout simplement à toutes les personnes que vous êtes. Parce que moi j'ai diffamé personne, même si André Pierre il s'offusque pour quelques petits mots que j'ai dit qui sont réels et qui sont causés par vous, par eux. Je vais en rester là dans celle-ci, je redémarre juste derrière.